Salut à tous, c'est Memo et bienvenue dans le deuxième épisode du Conseil des petits frères. Donc deux choses avant que la vidéo commence. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos likes sur ma première vidéo. Ça fait vraiment plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer et à faire des efforts pour vous. Et deuxième chose, en fond de cette vidéo, normalement vous allez voir deux gameplays de Rocket League qui étaient plutôt intenses et j'espère que ça va vous plaire. Donc dans cet épisode-là, on va reprendre un commentaire qu'un de nos abonnés nous avait mis en commentaire dans la première vidéo. Donc ça va être le commentaire de David Aydinova, je t'ai sélectionné. Et donc il a dit quoi? J'ai aimé ta vidéo, continue comme ça. Donc déjà merci beaucoup à toi, ça fait vraiment plaisir. Mais j'ai un problème, je voudrais que tu en parles dans ta prochaine vidéo. Je suis en première STMG et j'avais peur d'aller en général parce que je suis pas bon à l'école. Qu'est-ce que tu m'aurais conseillé? Donc d'ici me vient une question pour toi. Une question, pas plus. Quelle est ta finalité à la fin de tes études? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Quel métier est-ce que tu veux faire? Parce que si jamais le métier que tu veux faire se retrouve en STMG, alors très bien, tu as fait le bon choix. Tu n'as même pas à te soucier si tu avais peur, pas peur, si tu étais capable ou pas. Tu t'en fous, tu as fait le bon choix parce que le métier que tu veux obtenir se retrouve en STMG. Mais par contre, si le métier que tu veux faire se retrouve en général, alors il faut que tu t'en donnes les moyens et il faut que tu trouves si tu peux justement redoubler ou revenir en arrière et passer en général, ou il faut que tu vois si justement dans le futur tu peux justement changer de parcours et aller vers le métier que tu veux à travers d'autres études, à travers des études supérieures par exemple. Il faut que tu te renseignes sur ça. Déjà première chose, parce qu'en sachant ce que tu vas faire, tu pourras certainement trouver la voie pour l'obtenir. Ensuite, deuxième chose, j'ai vu que tu avais parlé de la peur de ne pas être assez bon pour être justement en général. On confond souvent le fait d'avoir peur de ne pas être assez bon à l'école avec le fait d'être bête, le fait de ne pas être assez intelligent pour réussir, le fait de ne pas être assez capable, comme tu l'as dit dans ton commentaire, pour justement réussir dans la filière là, dans cette section-là, en général par exemple. Il faut savoir que justement les notes que vous obtenez ne déterminent en aucun cas si vous êtes intelligent, pas capable, ça ne détermine en aucun cas ça. La seule chose que ça détermine, c'est quoi? C'est tout simplement si vous avez suffisamment réussi votre examen, si vous avez suffisamment révisé, si vous en êtes justement donné les moyens et si vous n'avez pas justement eu la flemme pour réviser. Un exemple simple, vous avez un examen dans une semaine, est-ce que vous avez suffisamment révisé cette semaine et la semaine prochaine pour vous y être préparé? Ou est-ce que tout simplement vous avez fait comme moi au collège ou au lycée et vous avez tout simplement laissé les révisions à la veille et vous obtenez des mauvaises notes? Il faut savoir que moi par exemple, quand j'étais au collège, j'avais des 15, 16, 17 de moyenne générale. Je ne révisais pas une seule fois, à part quelques fois la veille. Okay, et j'ai gardé ces mauvaises habitudes-là, et une fois au lycée, les choses se sont corsées. Pourquoi? Parce que le lycée, c'est forcément plus compliqué que le collège. Et il s'est passé quoi? En seconde, j'avais 12 de moyenne. En première, j'avais 10. Et en terminale, 7 de moyenne générale. Oui, ça fait mal, parce que justement, je m'étais habitué à avoir des bonnes notes. Et je peux vous dire que garder ces mauvaises habitudes-là, ça fait que ça va être plus compliqué au fur et à mesure que vous avancerez, parce que les épreuves justement se compliquent. Et justement, est-ce que ça a fait de moi quelqu'un d'intelligent avant et quelqu'un de con après? Est-ce qu'au collège j'étais plus intelligent que je l'étais au lycée? Absolument pas. C'était juste que j'avais plus de facilité au collège et j'avais moins de facilité et plus de difficultés au lycée. Les notes n'expliquent en aucun cas, comme vous l'aurez bien compris, si je suis bête ou intelligent. Et tout simplement, qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir des bonnes notes? Comme je vous l'ai dit, c'est de vous préparer. Et moi, justement, il m'est arrivé quelque chose. Moi, il m'est arrivé quoi? Justement, quand j'étais en bac plus 2, parce que j'ai eu le bac, hein, petite fierté, quand j'étais en bac plus 2, donc 2 ans après le bac, j'ai redoublé 2 fois la même année. Et justement, en redoublant la première fois, j'avais peur de l'annoncer à mon père. Et quand j'ai redoublé la deuxième fois, j'avais honte de l'annoncer à mon père et je ne pouvais même pas regarder mes parents dans leurs yeux. J'avais tellement peur, j'avais tellement honte de moi-même que justement j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo par moi-même. Pendant un an entier, je me suis consacré à savoir ce que je veux faire, je me suis posé les bonnes questions et je suis allé vers le bon chemin, vers ce que j'aime et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir et que justement j'ai été parmi les meilleurs de la classe. Parce qu'au moment où j'ai redoublé justement, qu'est-ce qui m'arrivait? Justement, nos proches nous demandaient un petit peu les infos, comme d'habitude. Vous allez voir souvent dans votre vie, la famille, vos amis vont vous demander à vos parents, alors il en est où ton fils? Il en est où ta fille? Est-ce qu'il a réussi tel examen? Est-ce qu'il a réussi à avancer? Est-ce qu'il est bientôt diplômé? Moi, ma grand-mère nous a appelés justement, elle appelle souvent mon père. Elle lui demande qu'est-ce qu'il devient mon petit-fils?
Est-ce qu'il va enfin réussir à être diplômé? Est-ce qu'il va enfin ramener de l'argent à la maison? Est-ce qu'il va enfin devenir un homme? Et c'est justement quand ma grand-mère a posé cette question à mon père que justement moi j'ai vu son visage s'effondrer. Et c'est là que j'ai compris que justement j'avais fait une bêtise. Que c'était que de ma faute et c'était que de ma responsabilité. Pendant tout ce temps, mes parents m'ont dit « Mehmet, va réviser, au lieu de jouer, va faire ça, priorise justement tes révisions de l'école, c'est super important, tu as de la chance d'être à l'école. » Et c'est justement à ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait que je les écoute. C'est à ce moment-là où j'avais vraiment envie de revenir en arrière et justement de les écouter et justement leur dire merci beaucoup maman et papa de m'avoir dit d'arrêter de jouer, de m'avoir interdit ça, justement de m'avoir mis sur le bon chemin, mais moi je ne les ai pas écoutés. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que justement mes parents devaient mentir pour justement pour que moi je puisse paraître bien aux yeux des autres. Et c'est là où je me suis rendu compte que moi j'étais un échec à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, justement j'ai eu un déclic. J'ai commencé à travailler, à me poser plein de questions et à être parmi les meilleurs de l'école. Et est-ce que je me suis transformé en quelqu'un de plus intelligent à ce moment-là? Absolument pas. Je suis toujours resté la même personne, de A à Z. Mais c'est juste ma manière de faire qui a changé. Et c'est justement pour revenir à ce que toi tu as commenté, David, est-ce que tu es capable, pas capable? Ça ne veut rien dire. Tu en es capable. Si ton voisin à droite a réussi à obtenir justement la filière générale et il s'en sort, franchement, c'est que tu peux t'en sortir aussi. Il a quoi de plus que toi? Il a strictement rien de plus que toi. C'est littéralement ton pote qui s'est juste donné un peu plus, qui a juste fait un peu plus de sacrifices, et justement, il a réussi à obtenir la filière qu'il veut. Et toi aussi, j'en suis sûr que tu en es capable. On ne peut jamais juger une personne à ses notes et à justement son parcours. Moi, mon parcours scolaire, il a beaucoup changé. Après le bac, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait médecine, j'ai fait du droit, j'ai fait de la finance bancaire, de la finance de marché. Parce que j'ai fait que d'échouer justement. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis retrouvé dans la filière qui me plaisait le plus, c'est là où justement je suis devenu parmi les meilleurs. Parce qu'avant, justement, j'étais un peu perdu. Et beaucoup de monde sont perdus en vrai. Au collège, au lycée, personne ne sait ce qu'il va faire. Mais c'est justement là où vous allez comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes s'assoient dans les premiers rangs tout le temps. Tout le temps, c'est tout le temps les mêmes qui s'assoient dans les premiers rangs. Les trois mêmes. Les trois mêmes qui s'assoient toujours devant. Ils posent des questions constamment, ils ont toujours des bonnes notes. Vous ne savez même pas comment ils font pour avoir des 17, 18 de moyenne générale. Et bien c'est tout simplement parce que eux, soit leurs parents leur ont expliqué comment est-ce qu'ils devaient faire pour obtenir justement tel métier, telle chose, ou soit justement ils s'en sont rendus compte par eux-mêmes. Et justement moi j'aimerais que justement vous vous en rendiez compte que cette vidéo-là devient justement votre déclic. Parce que vous avez vraiment beaucoup de chance d'être à l'école. Il y a des pays où justement ils n'ont pas accès au travail, ils n'ont pas accès justement à la nourriture. Et vous, vous avez une école, vous avez une famille qui vous nourrit, qui vous loge, qui vous donne justement cette chance. Moi, mon père, il est venu de Turquie. Il est venu de Turquie à 18 ans. Il n'avait aucun travail, il n'avait rien. Il a réussi à construire un empire, une maison, un travail. Et qui je suis moi, justement, pour ne pas faire de mon mieux? Si mon père a fait ça, qui je suis moi pour justement avoir la flemme et ne pas faire les choses? Ah oui, il faut se poser les bonnes questions des fois. Et là, vous verrez plus clair et vous comprendrez mieux ce que vos parents voudront vous dire. Et justement, ça me rappelle une petite anecdote, parce que justement, j'avais honte de mes bulletins au lycée. Et justement, je courais à la maison pour cacher les bulletins dès qu'ils arrivaient chez nous. Je les cachais dans ma chambre ou dans la chambre de ma soeur, je ne sais plus, peu importe. Et justement, venait le jour où je devais m'inscrire en études supérieures après que j'ai eu le bac. Et il fallait ces bulletins-là et je ne les retrouvais plus, tellement j'avais honte. Et je vous promets, vous n'êtes pas obligé de passer par tous ces mauvais moments. Et j'en suis sûr que cette vidéo peut vous justement vous réveiller et vous dire, et vous justement, peut-être que vous allez vous dire, ah oui, moi aussi j'en suis capable. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, sachez que je sais très bien que certains d'entre vous vont passer le bac cette année. Et je crois que là, vous le passez en juin, si je ne dis pas de bêtises, ça approche. C'est très bientôt. Donc travaillez bien. Et vous m'en direz des nouvelles et j'espère que vous l'aurez tous. Et en tout cas, portez-vous bien. Prenez soin de vous. J'espère que ces conseils vous apporteront que du bonheur. À la prochaine. C'est ciao.